Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node Proximity. Un node qui fait mal à la tête. Je vous dis vraiment, si vous ne sachez pas l'utiliser, c'est que vous n'allez pas avoir quelque chose de bon. Donc, je vous dis déjà de vous concentrer. Alors, cette vidéo va durer pas mal de temps parce que quoi? Je vais d'abord vous expliquer le comportement du node qui s'appelle Proximity. Je vais vous les expliquer en entier. Maintenant, une fois que vous allez comprendre le node proximity, vous allez encore rencontrer encore des problèmes. C'est que vos valeurs seront tellement trop petites qu'il faut encore utiliser le map range. Or, le map range, ça c'est encore une notion, c'est une notion que j'ai déjà expliqué dans les shader editor, mais j'avais mal expliqué cela. Mais bref, je vais vous expliquer ceci dans les détails. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire tout ce que vous voulez avec le map range. Donc, pour cela, même moi aussi, au début, j'ai vraiment galéré, ça m'a mis du temps de le comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer très clairement. Alors, je vais tout supprimer. Alors, nous allons partir de n'importe quel objet ici. Donc, je prends au hasard ça. Alors, une fois que nous avons notre cube, on va directement passer ici dans le node, ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur New et nous avions nos résultats. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi avec ce node? C'est que ce node a créé le cube, donc c'est ce node qui a créé ce cube, donc notre cube est représenté par ce nœud et ceci représente la vue qui est ici. Donc, si vous le supprimez, c'est comme si vous perdez vos objets ici. Donc, moi, je vais supprimer le cube qui est là. Je le supprime. Maintenant, moi, je vais ajouter les objets que moi, je peux paramétrer. Donc, je vais prendre des objets dans les nodes ici. Je prends, par exemple, je vais prendre quelque chose de très simple, une surface. Je mets ici. Alors, une fois que vous aviez ici, maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons donner la forme à nos... En fait, si, par exemple, je vais placer des cubes à chaque côté, pour cela, je vais changer, je vais venir dans Add, et là, dans les instances, ici, j'ai dit bien, sur les points de mon objet, je vais mettre des objets là-bas. Donc, je prends ici, et là, ça vous indique que vous voulez créer des points vous voulez créer des objets sur des points. Maintenant, reste à savoir, ça va vous demander de donner maintenant la forme. Et là, vous allez venir maintenant chercher la forme que vous voulez donner. Donc, par défaut, moi, je vais travailler avec un cube pour vous faciliter la compréhension. Et là, moi, je vais le mettre sur instance. Et là, vous avez vos cubes qui sont tout gros. Donc, je vais diminuer à 0 pour avoir quelque chose de très petit. Donc moi, c'est ce que j'utilise habituellement de 0,1 pour expliquer les choses. Alors là, nous avions nos cubes et même le centre est pris en compte. Maintenant, ici, vous pouvez subdiviser pour en avoir plusieurs, comme vous le voyez. Alors, j'espère que vous avez compris. Il est temps maintenant d'utiliser le node Proximity. Donc, Proximity se trouve juste dans Add et dans Géométrie et vous aviez ce qui s'appelle Proximity. Lui, il fait mal à la tête parce que quoi, si vous ne savez pas sa notion, comment il réagit, vous ne savez pas comment manipuler ses valeurs, vous allez pouvoir galérer. Et celui-là aussi fait aussi mal à la tête, mais t'inquiète, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Alors, moi, je vais prendre ceci. Ici, nous avions notre nœud qui est là. Mais si je me mets seulement à vous expliquer les paramètres ici, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qui se passe. Si je vous dis que ça, c'est l'objet qui va déformer, ça, c'est l'objet, ça, c'est le déplacement de votre objet que vous pouvez faire ici. Et ça, c'est la position qui va arriver et ça, c'est la distance qui va arriver. Bon, est-ce que vous avez compris? Oui, vous pouvez comprendre un peu, mais il est temps d'aller maintenant en profondeur, d'aller comprendre comment c'est créé d'abord cette nœud. Donc, pour cela, on va mettre je vais venir ici, contrôle espace. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà dessiner mes cubes. Donc, je vais dessiner mes cubes en 2D. Donc, moi, je vais prendre des cubes ici. Je vais prendre des cubes ici. Moi, je vais prendre des cubes là. J'envoie encore des cubes ici. Et là. Je vais ester cette passe, je vais créer un cube. Alors, une fois que nous avions nos cubes avec leurs centres qui sont ici, nous avions notre cube maintenant. Ici, ça s'appelle bien target. Cela veut dire quoi? Vous allez pouvoir indiquer l'objet qui va déformer. Donc, nous allons créer l'objet qui va déformer étant par exemple la sphère. Donc, nous allons venir ici déjà créer notre sphère déjà.
Donc, je viens, j'ai créé notre sphère et je diminue un peu la taille de la sphère et j'indique que je vais indiquer que c'est cet objet qui va déformer lorsque ça se rapproche de cet objet. Alors, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons maintenant venir ici, dans notre objet ici. Donc, les nœuds qui sont là, nous allons maintenant voir comment ça va réagir encore. On a créé notre objet. Alors, maintenant, ce qui va vous maintenant indiquer, c'est que comment on va faire que vos objets puissent reconnaître votre cube. Donc pour cela, il faudra que vous prenez votre cube, vous donnez ça à chaque objet qui est là, donc vous leur spécificité. Donc vous leur indiquez ça. Pour cela, on indique avec le nœud qui est là, mais le problème est seulement comment ramener ça ici. Parce que quoi? Nous avions notre cube ici, donc clic, ça disparaît. Donc on vient ici, ça y est. Mais comment le ramener ici? Vous allez juste venir ici. Vous allez venir ici, ne le déposez pas ici, vous allez déposer ça ici. Et là, vous avez votre cube. Donc votre cube est importé. En fait, notre sphère. Maintenant, nous avions le nœud là qui représente notre sphère. Donc je vais mettre une flèche pour dire que ça, c'est notre sphère. Alors, une fois qu'on a importé notre cube, notre sphère qui est là, ça reste maintenant à venir indiquer dans ce nœud qui est là, donc ceci. Donc, ceci représente vos objets, donc je peux le dire que ça représente vos objets, ceci, ce nœud, et ça représente votre cube. Maintenant, si pour indiquer à chaque cube que l'objet que vous allez contrôler ou vous allez surveiller, c'est celui. Il suffit de venir brancher l'objet en question ici pour que eux soient tenus en courant. Donc, je prends l'objet, donc je prends la géométrie, je viens indiquer ici, et là, automatiquement, ces objets se sont maintenant rendus compte que c'est ça, c'est cet objet qu'on va surveiller. Maintenant, au cas où cet objet se rapproche, ils vont se déformer, ils vont s'éloigner. J'espère que vous avez compris déjà le target. Alors, maintenant, comment faire la source ici? La source. C'est que pour mieux faire la source, c'est que quoi? Je vous ai dit, ça, c'est notre objet qui est en totalité. Vous allez pouvoir déplacer votre objet avec le nœud qui est là. Donc, au moment que ça va se déformer, vous aurez la possibilité de le déplacer ici, tout en gardant la même déformation. Donc, si vous utilisez, je ne sais pas, le set position ou encore transformation, quand vous allez déplacer, c'est comme si les déformations ne se déplacent pas. Donc, pour déplacer les déformations, il faudra que vous preniez ceci. Vous mettez par exemple des valeurs ici pour déplacer les déformations. Donc, pour cela, c'est très simple. Ça, considérez ça, c'est comme si vous allez, ça signifie le déplacement sur X et Y de votre objet. Donc, comprenez ça comme ça, ceci. Donc, pour cela, on va prendre le nœud qui permet de faire les déplacements qui s'appelle bien vecteur X, Y. Nous allons l'importer ici. Nous allons encore venir. Une fois que nous avions fait les déplacements, au cas où ça se déforme, on peut écarter on peut écarter les objets qui sont ici tout en maintenant leur déformation, tout en maintenant la déformation qu'ils ont. Parce que si vous ne faites pas ici, ils ne vont pas maintenir la déformation. J'espère que vous avez compris. Alors ici, quand vous allez faire, vous allez déplacer sur X, sur Y et sur Z votre objet qui est là. Donc moi, je le remets à 0, 0, 0. On le verra juste après. J'espère que vous avez compris. Alors, avant maintenant d'aller un peu plus ici, nous allons maintenant regarder comment ça fait, comment ça détecte. Donc, comment ça détecte. Alors, nous allons maintenant venir ici. C'est que comment marche Proximity? Proximity détermine la distance la plus petite entre un objet et votre sphère qui est là. Donc cet objet va pouvoir déterminer la distance la plus petite qui existe entre cet objet et cet objet. Donc c'est lui qui va le déterminer. Alors, le problème est seulement, quand j'apprenais ceci, je me suis questionné, mais à partir de où on va commencer à déterminer ça? Parce que quoi, on peut viser ici, on peut viser ici, mais comment on va savoir cela? C'est que la distance qui est de cet objet, chaque objet va envoyer leur distance. Donc je quitte ici. J'envoie. Donc, ils vont envoyer plusieurs rayons. Donc, il va d'abord envoyer, je ne sais pas ici. Il envoie, je ne sais pas ici. Il va envoyer
ici, il va envoyer ici, il va envoyer ici, il va encore envoyer quelque part. Le même objet qui est là, lui aussi, il va faire la même chose. Il envoie ici. Lui aussi, il envoie les rayons ici. Il envoie plusieurs rayons partout. Et il peut avoir même des rayons qui peuvent ne pas traverser. Ce nœud aussi peut lui aussi envoyer des rayons pour déterminer la distance la plus petite qui existe entre lui et cet objet. Alors, une fois que ces rayons vont envoyer leur distance, alors cet objet a envoyé les rayons. Donc, tous les objets vont faire la même chose. Cet objet a envoyé des rayons. Vous aurez plusieurs rayons. Alors, le rayon qui sera retenu, c'est le rayon qui a une longueur la plus petite. Donc, le rayon la plus longueur, le rayon qui aura la longueur la plus petite, c'est le rayon qui dira que, ouais, c'est la distance qui est la plus petite entre cet objet et cet objet. Donc, la distance la plus petite qui existe entre cet objet, c'est la distance du rayon la plus petite. Donc, la distance la plus petite du rayon qui est là. Donc, ici, si je dis que ça, c'est cette distance, il y a encore une distance qui est très petite et on va prendre la distance la plus petite parmi tous ces rayons. Et c'est la même chose ici. Lui aussi, il envoie plusieurs rayons. Maintenant, il va seulement retenir le rayon qui a la plus courte distance. Et c'est ce qu'il dira que non, cet objet se trouve à telle distance parce que le rayon, la distance la plus petite, c'est ça. Et ainsi de suite pour chaque objet. Maintenant, nous allons maintenant tout effacer. Nous allons tout effacer et revenir maintenant ici. Imaginons maintenant que le rayon, la distance qu'ils ont retenue eux tous, imaginons maintenant que c'est ça. Donc moi, je vais pouvoir tracer par exemple les distances les plus petites ici. Imaginons maintenant que parmi tous les rayons qu'ils ont envoyés, ils vont seulement retenir les rayons qui ont la plus petite distance. Chaque objet aura à retenir la plus petite distance. Alors, c'est fait, on a le rayon les plus courts. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, nous allons maintenant venir comprendre ici. Nous avions ici les faces, d'abord, déjà les faces, c'est que les rayons vont toucher les faces. Ils ne vont pas gérer des points de vos objets, ils ne vont pas gérer des segments de vos objets, ils vont juste gérer des faces. Dès qu'un rayon touche une face, il s'arrête. Donc, j'espère que vous avez compris. Si on vient ici, on prend par exemple le edge, ici, le edge va permettre de faire quoi? Le edge, ça va toucher, par exemple, imaginons que, je ne vais pas faire ceci, je vais changer. Imaginons que ça, ce sont des lignes, donc moi, j'explique, c'est comme si vous ne connaissez pas les edges. Donc, ici, vous aviez par exemple ici le maillage de votre sphère qui est là, de notre sphère que vous êtes en train de voir ici son maillage. Imaginons que comme vous le voyez ici, imaginons que c'est ça. Le maillage, comme vous le voyez, donc les points d'intersection où les lignes se rencontrent, on appelle ça les edges. En fait, ici, nous allons prendre des points d'abord. On appelle ça des points. Le edge ici, quand vous mettez edge, c'est juste le demi-segment qui sont là, les segments qui sont là, les petits carrés, donc les segments, les petits carrés qui sont là, comme vous le voyez. Donc, vous pouvez dire que les rayons ne peuvent qu'atteindre les petits segments qui sont là en mettant edge. Vous pouvez mettre point en touchant seulement les points qui sont ici. Donc, les rayons ne vont pas arriver au milieu, ils vont seulement arriver sur des points. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va arriver ici. C'est que, une fois que vous avez déterminé les rayons qui sont ici, alors vous aurez ici la distance, la longueur de chaque rayon. Alors, il faut encore vous compreniez une chose, c'est que chaque objet a son numéro. Donc, chaque objet a un numéro qu'on appelle le ID. Donc, imaginons que ça, c'est le 2. Imaginons que ça, c'est le numéro 3. Ça, c'est le numéro 4. Ça, c'est le numéro 5. Et ça, c'est le numéro 6. Vous voyez bien les numéros. Maintenant, chaque objet va pouvoir retenir une valeur. Donc, va pouvoir retenir une valeur. Alors, comment savoir la valeur en question? C'est juste la longueur que vous avez, la longueur des rayons que vous avez retenu. Donc, si je dis que ça, sa longueur, c'est 0,5. Ça, sa longueur, c'est 0,1. Ça, sa longueur, je sais pas, je dis des choses au hasard. Donc, ça, sa longueur, c'est 0,3. Et lui, sa longueur, c'est 4. Celui-là, sa longueur, c'est 0,3. Maintenant, vous avez vos valeurs.
ce nœud va devoir déjà faire quoi? Il prend le numéro de votre objet, il met ça à l'intérieur, il prend la valeur, il met ça à l'intérieur, il prend la valeur, il met ça à l'intérieur, et il va faire encore quoi? Il va retenir toutes ces valeurs, il le met ici dans Displace. Donc, il prend toutes ces valeurs en mettant tout dans leur case, dans leur objet, il va le retenir ici. Donc, si par exemple, vous voulez prendre par exemple la distance de cette valeur, de cet objet, il faut prendre juste le dire que donnez-moi la valeur de l'objet numéro 1, alors il te donne sa valeur qui est de sa distance. Donc, c'est ce qui sera ici. Donc, cette distance ici, vous en aurez plusieurs, mais c'est que vous allez l'utiliser en utilisant les valeurs de chaque objet. J'espère que vous avez compris les valeurs ici. Alors, nous allons passer dans position. Position va permettre de faire quoi? C'est que lorsque un rayon quitte ici, il va arriver ici. Il va atteindre votre objet, mais à un endroit donné, qui est là. Et là, c'est la position finale de votre rayon. Donc, chaque rayon aura toujours une position finale, parce que quoi, il y aura toujours plusieurs rayons, mais vous allez choisir que un par objet. Là, vous aurez plusieurs positions. Alors, Blender va aussi retenir cette position. Donc, ça veut dire quoi? Non seulement vous prenez la valeur, vous donnez à cet objet, mais vous prenez aussi l'information là où il s'est arrêté, vous donnez ici. Donc, vous aurez deux informations. La position ou l'endroit où il s'est arrêté et la distance auquel il a parcouru. Donc, c'est là qui est là. Donc, l'endroit où il s'est arrêté et la distance auquel il a parcouru. Donc, toutes ces informations-là seront retenues dans ce nœud. Voilà pourquoi on dit qu'un nœud qui contient plusieurs valeurs, comme vous voyez ici, c'est un attribut. J'espère que vous avez compris. Alors, fini la théorie. J'espère que vous avez tout compris comment ce shader, comment ce nœud a été créé, comment ils ont eu l'idée, comment ils ont eu fait des calculs. Je ne vais pas rentrer dans les matrices pour vous expliquer maintenant comment ça se détermine les positions. J'espère que vous avez compris. Alors, nous avions fini ceci, donc je vais venir faire ici. Nous allons venir ici. Maintenant, ça nous reste juste maintenant. Vous allez dire que je vais que cet objet a une taille que vous en avez ici. Donc, quand je viens par exemple ici, je peux modifier. Donc, quand je modifie et tous au même moment. Comme vous le voyez ici, mais je peux dire à Blender de prendre la valeur qui est ici, donner ça comme la taille de cet objet, prendre la valeur qui est ici, donner ça comme la taille de cet objet. Donc chaque objet prend la taille de sa valeur, donc de la distance. Donc pour cela, on va venir. Donc je vais déplacer un peu ici. Donc, je vais tout déplacer un peu à côté pour vous le faire montrer. Je fais ici. Je le mets un peu à côté. Alors, vous allez venir prendre quoi? La distance, parce que ça, c'est la distance, la longueur. On va prendre la distance, on met sur la taille. J'ai mal à lâcher. Donc, je prends la distance, je mets sur la taille. Quand vous mettez sur la taille, et là, vous voyez bien que vos objets se sont bien modifiés. Le problème est seulement encore que lorsque vous indiquez ici, je peux enlever le target pour rester un peu avec la déformation, comme vous voyez ici. Lorsque vous bougez votre objet, apparemment rien ne bouge parce que vous allez dire que bien, c'est logique, les rayons ne bougent pas, les rayons maintiennent leur valeur. Attention, lorsque un objet bouge, la longueur de vos rayons doit changer. Donc, ça change. Parce que quoi? La distance doit changer parce que vous avez déplacé. Il faut passer en relatif pour dire que tu dois, là, en fait, les valeurs qu'il va fournir, en fait, la position qu'il va fournir, ça sera relative. Et ça va changer à chaque fois. J'espère que vous avez compris. Donc, si par exemple, je viens ici, je fais comme ça, vous voyez bien ce que ça donne. Alors, on a maintenant un défaut. C'est ça, c'est là où vient le défaut. On a un défaut. Vous voyez bien que les carrés diminuent par rapport à la valeur par rapport à la valeur que les carrés ont reçue. Donc, les carrés diminuent par rapport à la valeur de leur rayon. Donc, tous les carrés n'auront pas la même longueur de rayon, donc n'aura pas la même taille. Maintenant, il est maintenant temps de comprendre
Comment se fait que je prends une seule distance, mais regardez comment les rayons réagissent différemment. Donc, si je lâche ici, j'essaie de dire que du mieux par X, du mieux par Z, on voit et tout se diminue de la même façon. Mais comment, lorsque on prend une distance ici, lorsque on colle ça ici, chaque rayon, chaque objet réagit de leur propre manière. Comment ça se fait? C'est juste que ce nœud, lorsque vous le connectez ici, en fait, il va pas donner une seule distance. Il va venir ici. Il va dire que chaque valeur que j'en ai va aller dans leur numéro. Dans chacun des numéros. Donc, la valeur qui est ici ne peut pas donner dans cette cube parce que ce n'est pas son numéro. Donc, il prend chaque, il a chaque valeur, lui, il va envoyer ça à chaque cube. Il connaît déjà le numéro de chaque cube, alors il va leur envoyer leur valeur. Ensuite, ils vont le retenir comme ça. J'espère que vous le comprenez. Donc, ils vont recevoir leur valeur parce que quoi? Le nœud là connaît déjà qui a telle valeur grâce à leur numéro. J'espère que vous avez compris. Donc, ça ne pas se tripoter, je dire que bon, je prends une distance de valeur 2, je mets ici, ensuite j'obtiens. Non. Là, ce nœud est intelligent, il connaît déjà telle valeur correspond à tel carré. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, vous aurez plus de difficultés. Alors, nous allons maintenant résoudre un problème. Là, vous avez bien beau le résultat, comme vous le voyez, mais on a un problème. Si vous déplacez, regardez ce que ça donne. Or, ce n'est pas qu'on veut. C'est parce que quoi? C'est que vos rayons n'arrêtent pas d'augmenter tant que votre objet ne s'éloigne toujours. Donc, les rayons, imaginez, vous voyez bien la distance augmente entre les deux objets. Du coup, leur taille aussi va augmenter. Donc, comment le voir ici? Vous allez venir ici dans la distance qui est là. Vous allez faire CTRL-SHIFT. Vous touchez. Et là, il y a quelque chose qui apparaît qui va vous permettre de voir la longueur de chaque rayon. Donc, une fois que vous allez connecter, vous allez indiquer ici. Et là, paf, automatiquement, vous avez la longueur de chaque rayon comme vous le voyez ici. Alors, là, comme vous le voyez, on a une longueur. Si par exemple, je rapproche ici, quand je vais rapprocher et que je lâche, vous allez constater que la longueur a bien diminué. Comme vous le voyez ici, la longueur a diminué de 0 et quelques. Si par exemple, j'augmente ici, vous voyez bien que la longueur de nos rayons, donc je vais toucher ici, la longueur de nos rayons qui sont ici doit diminuer. Alors, j'espère que vous avez compris ceci. Vous voyez bien comment ça réagit. Si je viens ici, je fais comme ça. Je viens ici, je touche, j'ai une valeur de 2, 2, 2, 2. Donc, si je viens ici, je me rapproche, je viens ici, je touche encore ici, j'ai une valeur de 0, 0, 0, 0. Donc, vous voyez bien comment ça diminue et comment ça augmente. Et vous voyez bien le numéro, donc ça, c'est comme si c'est chaque cube qui est là représente la propre valeur ici. Et ce nœud est intelligent, il connaît déjà ça, cette valeur, ça appartient à tel numéro et ça appartient à tel numéro. J'espère que vous avez compris. On va maintenant continuer doucement, doucement, doucement. Le problème est seulement, nous, on ne veut pas que nos objets, donc même si on prend la taille du rayon, mais on ne veut pas que ça puisse s'agrandir jusqu'à l'infini comme ça. Nous, on ne le veut pas. C'est là où maintenant va venir un nœud qu'on va ajouter qui est très important. Donc, ce nœud est toujours utilisé lorsque vous utilisez les proximity parce que lorsque vous utilisez Proximity, vous devriez utiliser automatiquement ce nœud parce que sinon vous allez avoir le résultat de grandir jusqu'à l'infini. Donc, je vais supprimer le nœud là, ça ne sert à rien. Donc, ça, on y reviendra. J'espère que vous êtes en train de comprendre l'évolution ici. Alors, nous, comment on va faire d'arrêter la taille là? Donc, on veut que ça puisse s'arrêter dès que ça atteint peut-être ça atteint 5 mètres, ça puisse puis augmenter. C'est avec le nœud qui s'appelle bien ici, dans les utilitaires ici, vous allez voir le map range. Je les ai expliqués dans le shader editor, mais je les ai un peu mal expliqués. Donc, ici, vous allez le comprendre encore. Donc, je clique sur Map, je viens mettre au milieu. Alors, Map va donner une valeur à virgule, va le faire sortir ici, mais vous aviez ceci, comme vous le voyez. Alors, là encore, il va encore falloir que je vous explique le Map Range. Parce que quoi, cette vidéo est consacrée à expliquer Proximity. Donc, quand je suis ici, le Map Range va faire quoi?
Le map range, imaginons que nous avons nos valeurs qui sont ici, qui a réagi. Donc, la plus grande valeur, c'est 0,5 et la plus petite valeur, c'est 0,1. Donc, on va devenir ici. On va dire que les objets ici, donc nos objets qui sont ici, ont une valeur allant de 0,1 à 0,5. Et ça peut même varier, ça peut même s'élargir lorsque vous augmentez le rayon. Maintenant, nous ne voulions pas que, ce que nous voulions déjà, c'est que, nous voulions, parce que ça peut arriver que ça arrive à 10, et ça arrive à 50, ça peut arriver que ça arrive à 10 et à 50. Donc, comme vous le voyez ici, ça peut arriver lorsque ça varie. Maintenant, nous voulions délimiter cela avec le map range. Comment le map range réagit? C'est que vous avez d'abord ici, je vais le déplacer. Donc, je vais venir ici, déplacer un peu. Vous avez le map range. Le map range va réagir comment? Vous avez d'abord le front ici qui va permettre de faire quoi? De dire que moi, je vais prendre uniquement les valeurs entre 20 et 30. Moi, je vais prendre uniquement les valeurs entre 10 et 40. Donc, c'est avec ce valeur que vous allez faire. Donc, une fois, par exemple, je vais venir ici, je vais dire que je veux prendre la valeur entre 20 et 30, comme ça. Donc, je vais effacer un peu là. Donc, moi, je vais dire que je vais prendre des valeurs entre 20 et 30. J'ai pas pris ici. Entre valeurs 20 et 30. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre ici une valeur de 30 ici. Donc, 30, supposons que c'est ici. Et moi, je vais seulement prendre ce qui vient de cette zone. Donc, je vais seulement prendre ce qui vient de cette zone. Donc, c'est avec ici. Or, nous, on veut prendre toutes les valeurs qui vont venir. Donc, ce nœud déjà va vous permettre de limiter seulement. Donc, si je dis que je veux prendre des rayons qui ont une valeur de 0 jusqu'à 6, même si les rayons varient, s'il y a un rayon qui dépasse cette valeur, alors il ne sera pas pris. Il va être abandonné. On va l'abandonner parce que quoi? Nous, les rayons qu'on va prendre, c'est seulement ce qui est entre cet intervalle qui est là. On va pas prendre ce qui est à l'extérieur ni ce qui est ici. Donc, on va l'abandonner. Donc, s'il y a un rayon qui dépasse 6, on le jette. Donc, j'espère que vous avez déjà compris. Une fois qu'on a pris, par exemple, quelque chose de entre, par exemple, je vais dire ici, ça c'est 20 et ça c'est 30. S'il y a une valeur qui est inférieure à 20, on l'abandonne. S'il y a un rayon qui n'a pas une distance de 20, on l'abandonne. S'il n'y a pas un rayon qui n'a pas une distance, qui a une distance de plus de 30, on aussi l'abandonne. Donc, on ne peut que prendre les valeurs qui sont comprises entre 20 et 30. J'espère que vous avez compris cela. Et alors, qu'est-ce que signifie ceci? C'est que vous aurez la possibilité d'agrandir maintenant vos valeurs. Donc, de l'agrandir, de faire en sorte que ça soit plus 20 et 30, mais ça puisse augmenter maintenant. Donc, vous allez pouvoir faire comment? Donc, vous allez dire que là, 20, je te dis 20, tu prends la valeur je sais pas, de 60. Et 30, toi, tu prends la valeur de 100 maintenant. Donc, toutes les valeurs qui vont être rentrées entre 20 et 30 vont augmenter lorsqu'ils vont arriver à cette échelle. Parce que quoi? Ça, c'est une autre échelle et ça permet juste d'écarter les deux. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous allons maintenant revenir à la pratique. C'est que ici, par exemple, si je mets l'inspecteur ici, moi, par exemple, je veux pas que la taille de mes objets puisse aller loin. Déjà, je veux pas cela. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là. OK. Parce que j'ai mis 30 et 20, on a abandonné les rayons. Donc, pour cela, pour voir si ça marche ici, ça devient sale, je vais commencer à supprimer, à effacer un peu les choses. Donc, je vais effacer un peu les choses que vous voyez ici. Donc, je vais faire ceci pour effacer ce que vous voyez. Maintenant, avec le nœud qui est là, donc, comme je l'ai dit, voyez cette vidéo pour comprendre ceci et non pour dire que je veux apprendre les géométries. Non, non. Voyez cette vidéo pour comprendre les choses. Alors, ici, quand je fais Shift, CTRL, je touche, ça me reste à indiquer l'objet. Donc, je viens ici, j'indique l'objet.
En venant ici, j'indique l'objet. Et quand je clique, vous voyez bien que tous nos rayons ont une valeur, je ne sais pas, inférieure à 0. Donc, comme vous voyez ici. Or, nous, on a dit on ne peut que prendre ceux qui sont entre 20 et 30. Donc, les rayons là sont abandonnés. Donc, si par exemple, je viens descendre ici, vous voyez que eux tous sont à 0. Donc, si moi, je veux leur prendre ici, je dois dire que je prends de 0 à 1. Et là, vous voyez bien que ça apparaît. Parce que quoi, j'ai pris les rayons de 0 à 1. Alors, si par exemple, j'augmente ici avec G, vous voyez bien que ça n'augmente, vous voyez bien que les choses ne sont plus comme avant. Là, on a des rayons qui ont une valeur de 3, mais vous voyez bien que ça ne varie plus. Parce que quoi, vous avez limité. Tout ce qui dépasse 3, on le coupe. Donc, dès qu'une valeur est à 1, il continue à 2, on ne va plus prendre le 2, on prend seulement 1. Donc, j'espère que vous avez compris. Et les valeurs qui sont comprises qui ont été pris, qui sont arrêtées à 1, on peut les agrandir en faisant ceci. Comme vous le voyez, en faisant ceci. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Ça a été vraiment important pour vous de le comprendre. Donc, une fois que vous allez avoir ici, votre objet ne va plus varier. Donc, moi, je vous conseillerais juste de faire en sorte que les deux valeurs soient toujours égales. Donc, le max et le min, le max et le max, le min et le min pour être à l'aise. Donc, si par exemple, moi, je mets 1, bon, comme vous le voyez ici, la taille, ça n'augmente. Donc, vous allez augmenter ceci au cas où vous voulez agrandir vos objets. Au cas contraire, laissez-leur comme ça, vous agrandissez avec S votre objet. Mais attention, regardez quelque chose qui est petit, mais a fait de grosses déformations. Ce qui vient de dire que c'est le shell que vous avez fait ici. Donc, c'est pas vraiment le shell, mais c'est que il faut augmenter le shell ici pour avoir quelque chose de joli. Donc, quand je touche ici, je fais G et là, vous voyez ce que ça donne. Donc, plus intéressant, j'espère que vous avez compris. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre les positions ici. Donc, je vais enlever ceci. Là, je vais faire en sorte de faire quoi là? Je vais prendre la position. Donc, je vais coller. Donc, je vais faire en sorte de faire quoi? Je prends la position, je colle sur value ici et on vient ici, on fait ici. Dans position, on n'a pas position, ça va pas marcher parce qu'on n'a pas position. Et là, les valeurs vont varier selon la position de vos objets, mais le mieux c'est de travailler avec les distances. Donc j'espère que je vous ai tout expliqué ici et que vous ne serez plus dans l'interrogation. J'espère que avoir tout expliqué. Donc si vous n'avez pas compris, donc il va falloir que, je sais pas, vous allez demander aux fondations Blender de vous expliquer ça vous-même. Donc, j'espère que vous avez compris. Moi, j'ai fait le nécessaire de vous expliquer les choses dans les détails. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve à la prochaine vidéo.